Bienvenue à la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Nous allons publier toute une série de vidéos pour la correction de l'épreuve que vous voyez défiler dans votre écran. Nous allons corriger entièrement cette épreuve qui est une épreuve type baccalauréat scientifique pour les terminales scientifiques évidemment. Bien, dans cette vidéo, nous allons exposer la correction de l'exercice 1 de cette épreuve. Cette épreuve, au niveau de l'exercice 1, nous abordons la notion de primitive d'une fonction et les notions d'une équation faisant intervenir ln et exponentielle. Voilà donc ce qui va nous intéresser dans cette première vidéo qui est vraiment constituée d'éléments assez basiques, assez moyens, pas d'exercices compliqués, mais une bonne révision. Bien, mais avant de commencer, nous allons vous présenter quelques règles d'or pour préparer au mieux vos examens. Première règle d'or, traiter un grand nombre d'épreuves du début jusqu'à la fin en priorisant les sujets que vous disposez déjà d'une correction détaillée. Ça, c'est la première règle d'or. La deuxième, gagner en temps en visionnant des contenus aidant à la révision des contenus comme ceci et pensez à coller les formules utiles et les corrections que vous ne comprenez pas bien au chevet du lit. Ça marche et ça vous fait gagner beaucoup de temps aussi. Autre chose, toujours relire les cours dispensés en classe. Toujours penser à les relire, ne pas penser qu'elles sont déjà passées. Toujours relire les cours dispensés en classe plusieurs fois et faire le lien avec les différentes corrections que vous pouvez trouver de part et d'autre. Dernière règle d'or qui est vraiment en or, c'est la répétition. La répétition est la mère de l'apprentissage, si nous pouvons dire ainsi. Pensez à répéter, à revenir sur les mêmes choses qui sont déjà passées encore et encore, surtout les choses gênantes. Si vous avez fait un sujet, vous avez corrigé un sujet qui vous a causé beaucoup de soucis, vous pouvez revenir 2 semaines après pour refaire ce même sujet pour voir si les notions abordées dans ce sujet avaient été assimilées. Voilà. Et pensez aussi à regarder plusieurs fois les vidéos comme ceci. Déjà celle-ci, ne pensez pas la regarder une seule fois. Regardez ces vidéos plusieurs fois pour vous assurer d'avoir assimilé les notions qui sont abordées. Bien, c'est parti. La première question dans cet exercice nous demande de trouver les réels a et b tels que la fonction f' qui est en réalité la dérivée de la fonction g puisse s'écrire sous la forme que nous voyons à ce niveau. De toute évidence, l'élève doit penser à dériver la fonction g qui avait été donnée à l'énoncé, la fonction g étant sinus x sur cosinus cube x. Devons donc la dériver pour voir si nous pouvons l'écrire sous la forme ci et identifier les valeurs a et b. Donc c'est la méthode que nous utilisons. Ainsi, nous devons donc dériver une fonction écrite comme rapport de deux fonctions. Nous nous rappelons donc que la dérivée d'un rapport de fonction. La dérivée d'un rapport de fonction est donnée par la formule que nous voyons ici. Ça veut dire que si nous voulons dériver un rapport de fonction, nous devons d'abord dériver le numérateur multiplié par le dénominateur, ensuite soustraire la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur et le tout divisé par le dénominateur au carré. Donc c'est ce que nous allons appliquer. Tel que vous pouvez donc le constater ici, nous prenons donc la fonction sinus x qui est donc à dériver ici. Nous voyons, nous la dérivons là. Nous devons multiplier donc la dérivée du numérateur par le dénominateur, ce qui est fait à ce niveau, moins maintenant la dérivée du dénominateur. Voilà le dénominateur que nous dérivons. Et sinus qui représente alors le numérateur que nous multiplions à ce niveau. Et nous prenons donc le dénominateur, nous élevons au carré qui doit donc diviser tout le numérateur. Bien, une fois que nous avons appliqué conformément à notre formule à ce niveau-ci, nous nous concentrons, il faut être très concentré et poser justement la dérivée de sinus c'est cosinus. Voilà. Cosinus à ce niveau, nous copions donc cosinus cube x à ce niveau-ci. Ensuite, nous dérivons donc cosinus cube x. Et là, il faut faire très attention. Raison pour laquelle nous allons rappeler cette formule. Lorsque nous avons une fonction élevée à une puissance n à dériver, première chose, la puissance doit se placer devant. Deuxième chose, nous devons dériver la fonction qui est élevée à la puissance n, ce qui est souvent oublié. Donc, nous devons dériver v. Ensuite, diminuer v, la puissance de v d'une unité. Donc, c'est ce que nous appliquons ici. Nous dérivons donc cosinus cube x. Le 3 se place devant ici. Nous dérivons donc cosinus x. La dérivée de cosinus x nous donne donc moins sinus x. Voilà ça à ce niveau. Et maintenant, nous allons diminuer la puissance de cosinus cube x d'une unité, ce qui nous donne donc cosinus carré x. Donc la dérivée de cosinus cube x
la voici ici renseignée à ce niveau. Et nous copions alors sinus x à ce niveau. Voilà. Une fois que cela est vu, rapidement nous regroupons les sinus. Là ça nous fait sinus carré, les moins là ça nous fait plus ici, et 3 est copié. Et à ce niveau nous avons cosinus cube avec cosinus simplement qui nous font cosinus puissance 4. Rapidement nous nous souvenons que nous avons besoin d'une expression particulière qui n'a que cosinus. Pourtant nous avons les sinus, donc le réflexe ici c'est d'utiliser une relation qui nous fait passer le sinus carré ici au cosinus à une expression qui a les cosinus carrés. Nous passons directement donc à l'expression 1 moins cosinus carré x. Or, une fois que nous remplaçons comme ça, nous tombons rapidement à ce niveau et la simplification est naturelle. Nous pouvons donc scinder cette fraction en 2 blocs et nous trouvons cette expression. Nous constatons donc que A c'est 3 et B c'est moins 2, ce qui achève notre première question. Place à la deuxième question actuellement qui est la question 1. En déduit la primitive g de la fonction u définie par u de x égale 1 sur cosinus puissance 4x qui prend la valeur 1 en pi sur 4. Voilà. Mais si nous voulons dériver cosinus, si nous voulons primitiver plutôt cette fonction-ci, nous devons penser à l'expression-ci. Et là, l'élève devait avoir la créativité de voir qu'en réalité, l'expression-ci peut l'aider, que cela n'a pas été donné au hasard. Si nous primitivons cette expression-ci, nous trouvons g de x plus 1k, bien évidemment. Mais nous allons être obligés de primitiver celle-ci et celle-ci aussi si nous voulons trouver une équation. Bon, donc, en réalité, la primitive de g', qui est en réalité g de x plus k, nous donne une relation de la primitive de a cosinus de a sur cosinus puissance 4. Bon, donc, en jouant avec cette relation, si nous pouvons donc trouver la primitive recherchée. L'élève devait vraiment avoir l'œil pour penser à ça, mais beaucoup d'exercices, si c'est un élève assez entraîné, beaucoup d'exercices présentent ce type de manipulation. Bien, conformément à ce que nous venons d'expliquer, alors nous constatons que lorsque nous sommes dans l'intervalle 0 pi sur 4, la fonction g' de x vaut cette valeur-ci, telle que nous l'avons exprimée en haut, mais qui n'est rien d'autre que 3ux. 3 a été oublié ici, 3u de x moins 2 cosinus carré x. Bien. Si nous tirons donc u de x, nous constatons que u de x s'exprime de cette façon. Donc en réalité, si nous voulons trouver une primitive de g de u de x, il suffit de primitiver cette relation. Or, la primitive, ce n'est pas compliqué à trouver. Nous allons donc avoir un tiers à ce niveau. Et la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. Donc la primitive de g' va être g. La primitive de 2 sur cosinus carré x nous vaut donc 2 tangente x. On ferme la parenthèse et nous ajoutons k appartenant à R et non à Z. Erreur de saisie. Bien. Maintenant, nous cherchons la primitive précise qui prend la valeur 1 lorsque la variable vaut pi sur 4. Nous remplaçons rapidement, nous trouvons à ce niveau-ci tangente pi sur 4 qui vaut 1. G de pi sur 4, il suffit de remplacer dans l'expression de g de x. Nous avons cette valeur ici et k. Le but ici est de retrouver k bien évidemment. Rapidement là, quand nous remplaçons ici, il est mieux de ne pas aller faire autre calcul plutôt que de simplifier globalement les fractions-ci et diminuer la puissance qui est à ce niveau pour gagner en temps. Nous aboutissons ici, ce qui vaut en réalité cette expression-ci, puisque celle qui est en bas vaut demi, ça veut dire que tout ceci vaut 2, 1 tiers ici, ce qui fait 1 tiers fois cette expression qui vaut 2, plus 2 là ça fait 4, donc 4 fois 1 tiers ça fait 4 tiers plus 1 égale 1. Si nous tirons K, nous trouvons donc K est égal à moins 1 tiers. Il suffit donc de remplacer la valeur de K dans notre expression des formes générales des primitives de U. Ce qui nous donne donc l'expression finale de la primitive de U qui est donc grand G de X qui vaut donc cette expression-ci. Place actuellement à la question 2A. À la question 2A, il nous est donné une fonction f de x telle que nous voyons ici. Il est question à ce niveau de déterminer les coefficients petit a, petit b, petit c des réels bien évidemment, tels que f de x soit égal à l'expression qui est ici, vraiment du classique. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent être employées ici. La division euclidienne, la méthode par identification, il y en a plusieurs. Bien, nous allons utiliser
la méthode par identification. Bien, nous partons du fait que f de x est égal à cette expression si nous développons rapidement, nous regroupons, nous ordonnons ici, puisque en réalité, un polynôme peut s'écrire sous forme développée, réduite et ordonnée que d'une seule façon. Nous pouvons donc identifier les coefficients C avec les coefficients de f qui ont été donnés à l'énoncé. Donc, ce qui nous donne ici a égale 2, puisque le coefficient de x cube était 2, et 2a plus b nous donne moins 1, puisque le coefficient de x carré était moins 1 à l'énoncé. 2b plus c égale moins 13, puisque le coefficient de x de f de x au niveau de f de x était moins 13, et 2c doit donc donner moins 6. Voilà. À ce niveau, il suffit de remplacer a au niveau de la deuxième ligne pour remarquer que b c'est moins 5. Une fois que nous avons b, nous pouvons donc écrire le système C, puisque c se calcule simplement déjà au niveau de la troisième ligne qui nous montre que c c'est 3. Donc nous avons le système C. Nous pouvons juste vérifier si la ligne C correspond à la réponse que nous avons à ce niveau, ce qui est le cas. Donc le système a vraiment une solution, parce que si les lignes ne correspondent pas, si toutes les lignes ne sont pas vérifiées, cela signifierait qu'il y a peut-être une erreur, ou alors que le système n'admet pas de solution. Donc il est toujours important d'aller vérifier si la ligne de row est vérifiée par rapport aux données que nous avions trouvées. Bon, donc à ce niveau, nous avions donc trouvé petit a2, petit b-5 et petit c-3, ce qui achève donc ce qui était demandé au niveau de la question 2a. Place à présent à la question 2 petit b, résoudre f de x supérieur à 0. Là encore, vraiment des choses élémentaires. Il suffit de remarquer donc que f de x est égal à l'expression si nous avions bien évidemment remplacé a, b et c par leur valeur au niveau de cette écriture-ci, et qu'il nous faut dans la forme factorisée de p de x pour pouvoir étudier le signe de f. Bien, donc nous allons utiliser la méthode du discriminant. Nous allons remarquer que le discriminant de notre fonction, ou alors de notre polynôme si vous voulez, p de x si vaut donc cette expression-ci. Rappelons que pour avoir le discriminant de p de x, qu'est-ce que nous faisons? Nous observons ici que nous avons un petit a là, un petit b ici et un petit c là. Donc la formule du discriminant c'est quoi? C'est b carré, et voici donc b au carré, moins 4ac, voilà moins 4 déjà, a vaut 2, c vaut moins 3. Donc la formule appliquée à ce niveau-ci, une fois qu'elle est appliquée, nous calculons juste la valeur qui découle, c'est 49. 49 est le carré de 7. Bien, ça veut dire que les racines de p sont. Maintenant, à ce niveau, il y a souvent un piège. Il faut penser à prendre l'opposé du coefficient de x. Donc l'opposé de la valeur qui est ici, c'est ça qu'il faut prendre. Donc au lieu de prendre 5, au lieu de prendre moins 5, nous allons prendre 5. 5 et la valeur qui est ici, élevée au carré, donc c'est 5 plus 7 sur 2, normalement a étant le premier coefficient, donc le coefficient de x carré, 2 fois a. Donc nous avons 2 fois 2, ce qui nous donne donc ici 12 sur 4, ce qui nous donne 3. Et de ce côté ici, nous avons toujours moins b, donc 5. Maintenant, moins la valeur qui est ici, donc 7. Maintenant, divisé par 2a, donc 2 fois 2, ce qui nous donne moins 2 sur 4, ce qui nous donne moins 1 demi. Voilà donc les deux racines de p, ce qui nous pousse donc à construire le tableau suivant. Nous avons besoin d'un tableau de signes pour avoir l'ensemble solution recherchée. Bien, l'expression, le monôme de degré 1 que nous avons, le polynôme de degré 1 que nous avons ici, nous plaçons sa racine ici, la valeur qui l'annule, et sur le reste de la ligne, il n'y a plus de valeur qui l'annule, donc nous avons une seule valeur qui l'annule. Maintenant, la technique pour remplir les signes ici, généralement, elle est laquelle? Lorsque vous avez affaire à un polynôme de degré 1 et que vous voulez connaître son signe, je précise un polynôme de degré 1, prenez le signe de i qui est devant ici. Dans notre cas ici, c'est plus, multiplié par la valeur que vous avez ici. Dans notre cas ici, c'est moins l'infini, donc plus l'infini fois moins l'infini, ça nous fait moins, et placer le moins de ce côté. Lorsque vous allez rencontrer 0, changez de signe. Et effectivement, nous rencontrons 0 dès le premier pas, et nous changeons de signe, puisque nous ne rencontrons plus 0, c'est donc plus partout. Maintenant, lorsque nous arrivons à p, la démarche est autre, puisque p n'est plus un polynôme de degré 1. Donc nous allons nous rappeler que les cours faits en classe première nous ont renseigné le fait que le signe de a se trouve à l'extérieur des racines. Donc les racines de p sont lesquelles? 3 et
moins demi. 3 est placé ici et moins demi est placé là. Et voilà donc les zéros de ces deux valeurs qui sont renseignées au niveau de la ligne de P de X. Le signe de A doit être à l'extérieur des racines. Or, A c'est 2. Puisque A c'est 2, A est donc positif. Donc, plus doit être dehors, hors des racines. Voilà, plus hors des racines. Et maintenant, le signe contraire de A doit être à l'intérieur des racines. Voilà, une fois que les deux lignes là sont renseignées, nous pouvons donc trouver la troisième ligne en faisant le produit des signes. Donc, plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Donc, voilà nos signes ici. Maintenant, si nous voulons trouver l'ensemble solution, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous souvenir que nous cherchons la condition F positive. Ça veut dire nous allons lire les intervalles où nous avons les plus, là et là. Donc nous lisons ici de moins 2 à moins demi, union 3 plus infini. Maintenant, comme nous avons ou égal et que nous n'avons pas de contrainte au niveau de la résolution de cette équation, cela signifie que nous devons fermer partout, sauf à l'infini évidemment, puisque nous ne fermons pas à l'infini dans R. Bien, voilà ce qui achève dans notre question. Maintenant, place à la question 2C, déduction de la résolution de l'inéquation que nous avons à ce niveau qui fait intervenir les fonctions ln. Là, nous sommes déjà purement en terminale, bien que ce ne soit pas très complexe, mais une bonne révision tout de même. Bien, la première chose lorsque vous avez à résoudre les équations ou les inéquations, c'est de penser à est-ce que ces équations ont d'abord un sens. D'abord, c'est la toute première chose, d'où la notion de contrainte. Déjà, nous nous souvenons que la fonction exponentielle est définie lorsque sa variable est strictement positive. Raison pour laquelle l'inéquation-ci ne peut avoir de sens que si cette valeur est strictement positive, celle-ci également strictement positive, celle-ci également strictement positive. 3 étant strictement positive, nous n'avons pas besoin de poser une contrainte pour 3. Bien, donc ce qui nous donne 3 inéquations à mettre en système. En système, pourquoi? Parce que les 3 inéquations doivent être vérifiées simultanément. Donc c'est la condition ci et celle-là et celle-là. Et donc le système signifie donc le fait que ces conditions sont vérifier simultanément. Donc nous les mettons en système. Maintenant, la résolution nous donne quoi? X doit être plus petit que 1, X plus grand que moins 3 demi et X plus grand que moins 1. Ce qui nous donne finalement comme ensemble solution l'intervalle moins 1, 1. Si vous observez bien, puisque il faut que X soit plus grand que moins 1. Entre temps, X doit être plus grand que moins 1,5. Or, si X est déjà plus grand que moins 1, il sera plus grand que moins 1,5. Donc les deux conditions-ci ensemble se résume à cette condition-ci uniquement. Maintenant, cette condition-ci, X doit être plus petit que 1. Si nous la combinons avec celle-ci, ça nous donne dans l'intervalle que nous avons ici, à ce niveau, qui est dans notre petit S1, que nous allons noter quelque part, à la marge. Ça serait très utile. Ça veut dire que l'inéquation que nous cherchons à résoudre n'a de sens que pour les X compris entre moins 1 et 1. Maintenant, place à la résolution. Lorsque nous cherchons à résoudre dans cette inéquation, nous allons utiliser la formule ci, qui nous dit que si nous avons ln de A plus ln de B, cela nous donne ln de A plus B. Bien, en pratique, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne qu'en réalité, lorsque nous observons ces deux éléments-ci, nous pouvons déjà, en utilisant la relation k ln de A égale ln de A puissance k, dont le k qui est à ce niveau peut rentrer dans la variable de ln comme ceci, ça saute, ça rentre là. Nous appliquons donc cela à ce niveau, nous appliquons cela ici avec ce 2 qui va donc venir multiplier, qui va donc venir plutôt en puissance au niveau de 1 moins x. Et donc nous constatons l'expression là, le 2 là, qui était ici, vient ici. Et maintenant nous copions la valeur de ln qui était là à ce niveau. Et de même, le 2 qui était en multiplication de ln ici monte en puissance au niveau de 3 à ce niveau. Bien, maintenant nous pouvons utiliser le fait que si nous avons la somme entre ln de A plus ln de B, si nous avons une telle somme, elle nous donne tout simplement ln de AB. ln de A plus ln de B nous donne tout simplement ln de AB. C'est ce que nous allons donc appliquer à la ligne suivante ici. Nous avons tout notre A qui est ceci, notre B qui est ça. Cela nous donne donc le produit de A et B à ce niveau. À ce niveau aussi, nous avons notre A qui est ça maintenant et notre B qui est ceci et le produit donc des deux qui nous donne ceci. Bien, une fois que nous sommes à ce niveau-ci, nous remarquons que nous avons ln là et ln là. Maintenant, dans le cours, on nous a expliqué que la fonction ln
ln était une fonction croissante. Ça veut dire que si ln d'une valeur dépasse ln d'une autre valeur, ça veut dire que la première valeur est plus grande que la deuxième. Donc, nous pouvons oublier les ln là et rester avec les valeurs comme ceci. Bon, ceci est dû à la croissance de la fonction ln. Maintenant, une fois que nous avons observé cela, nous développons donc cette expression-ci par l'identité remarquable. Ceci, l'identité remarquable là, ça nous renseigne ceci rapidement. Et nous copions ceci à ce niveau. Nous développons le 9 dans la parenthèse ici. Et nous constatons donc, si le calcul est bien fait, que nous aboutissons à f de x. Voilà donc f de x et nous voulons f de x positif. Or, f de x positif, cela nous a été fait dans la question précédente et nous avons trouvé l'ensemble solution que nous avons ici. D'où l'ensemble solution donc de notre inéquation. Mais attention, ce n'est pas l'ensemble solution finale puisque nous nous souvenons que notre inéquation-ci n'a de sens que si x est compris entre moins 1 et 1. Voilà pourquoi les contraintes sont très importantes. Ça veut dire que hors de cette expression-ci, l'inéquation n'a même pas de sens. Donc nous devons faire l'intersection entre l'ensemble que nous avons ici et l'ensemble que nous avons là. Ce qui est donc fait à ce niveau. Et lorsque nous faisons donc l'intersection entre les deux ensembles, nous trouvons cet ensemble, c'est ce qui achève donc la question qui était de résoudre l'inéquation liant les ln. Place à présent à la résolution de la dernière inéquation qui nous intéresse ici, qui fait plutôt intervenir les fonctions exponentielles. Mais si vous observez attentivement, vous constaterez rapidement que, en réalité, si vous observez bien ici, il s'agit de la fonction exponentielle ici élevée, la fonction exponentielle élémentaire donc e de x, élevée à la puissance 3. Remarquez puissance 3 ici. Et la fonction élémentaire exponentielle élevée au carré. Remarquez le carré ici. Et la fonction exponentielle élémentaire multiplié par moins 13, remarquez x moins 13 là, et moins 6. Donc nous constatons qu'il y a évidemment un lien entre cette expression-ci et celle-ci. Voilà, voyons plus clair toutes ces choses-là, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons cette expression-ci qui peut encore être observée de cette façon. Si nous constatons donc en réalité, nous avons exponentielle de x, donc f exponentielle de x plutôt, qui doit être positif. Or, la résolution de f de x positif nous a donné l'intervalle. Cela signifie que si f de exponentielle de x doit être positif, cela signifie que c'est exponentielle de x qui doit donc être dans cet intervalle. Ce qui nous donne donc ceci ou ça. Pourquoi ou? Parce que si un élément appartient à l'union de deux ensembles, cela signifie que cet élément est dans le premier élément ou dans le second. Rappelons que si c'était l'intersection, nous aurions l'élément qui doit être dans l'ensemble si et l'autre. Mais comme c'est union, nous avons exponentielle ici ou là. Bien, maintenant nous nous souvenons que les propriétés de la fonction exponentielle élémentaire nous renseignent que la fonction exponentielle est positive. Donc le cas ci n'admet pas de solution, c'est ce qui est dit ici, car exponentielle x est positif. Maintenant, le cas exponentielle x appartient à 0 plus à 3 plus infini, autant pour moi, signifie que exponentielle doit être plus grand que 3, ce qui nous donne donc l'inéquation que nous avons à ce niveau. Nous constatons que nous pouvons appliquer ln à gauche et à droite de notre inégalité. Rappelons que la fonction ln est croissante et bien sûr nous pouvons appliquer ln à gauche et à droite de l'inégalité puisque nous avions affaire à deux éléments strictement positifs, donc nous pouvons appliquer ln de part et d'autre. Donc ln de 3 serait donc plus petit que ln de exponentielle de x. Maintenant cela n'a pas été écrit, ln de exponentielle de x. Or ln de exponentielle de x c'est x, c'est pourquoi nous avions mis tout simplement x à ce niveau. Maintenant rappelons que ceci nous est donné par la croissance de la fonction ln, puisque la fonction ln est croissante. Ça veut dire que si nous avons un élément plus petit que l'autre, les images par ln de ces deux éléments vont conserver le même ordre de grandeur, si on peut pas appeler cela la grandeur. Bien, maintenant l'inégalité si nous renseigne que x est donc plus petit que ln de 3. Donc x appartient à l'intervalle fermé ln de 3 plus infini. Rappelons qu'il n'y avait pas de contrainte pour cette inéquation puisque l'inéquation si est définie a de sens pour toutes les valeurs possibles de x, étant donné que la fonction exponentielle elle est définie pour toutes les valeurs réelles. Bien, donc voilà l'ensemble solution pour la dernière inéquation, ce qui achève dans notre vidéo. Donc à bientôt pour la correction de l'exercice 2 et l'exercice 3 aussi. Rappelons que nous allons corriger entièrement l'épreuve que vous voyez ici et pensez
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker les vidéos si elles vous ont intéressé. Et la règle d'or de regarder toujours les vidéos plusieurs fois pour s'assurer de l'automatisation de toutes les propriétés, etc. Ciao pour la prochaine vidéo.